Le film Captain America Brave New World, sorti le 12 février, se fait défoncer injustement. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Sam Wilson. Steve Rogers. Je ferai de mon mieux, Steve. C'est pour ça qu'il te revient. Alors, on va rapidement dire ce que je pense du film. En vrai, j'ai passé un plutôt bon moment. J'ai kiffé. Il est pas incroyable non plus. C'est pas le film qui révolutionne le MCU. C'est sûr que comparé aux autres Captain America, il n'en est rien. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir essayé quelque chose, hein, qui est clairement un mélange pour moi de Avengers, le soldat de l'hiver et Civil War, entre l'aspect politique, c'est méchant, et le but du méchant, voilà. Même si le film n'est pas incroyable, franchement, je trouve qu'il y a des bons trucs. Bon, des choses à redire parce que le film n'est pas parfait, il a des défauts. C'est, je dirais pas que c'est moche, c'est plutôt beau, mais par moments c'est très mal éclairé et du coup ça rend les choses moches, notamment quand il fait un peu sombre, ou même la scène de fin, dont je ne parle pas de suite pour ne pas spoiler. Et sinon, globalement, moi je trouve que les personnages sont plutôt bien. Sam Wilson et le nouveau Falcon matchent ensemble plutôt bien, même si le nouveau Falcon, bon, s'en fout un peu, on aurait aimé plus voir Bucky à la place entre deux. Mais sinon, ouais. Le Général Ross, bon ça c'est pas un spoil, en Red Hulk, c'est plutôt cool, même si on en parlera plus en partie spoil. Bon, à remplacer l'acteur, enfin, le recast par... parce que normalement, l'ancien acteur qui jouait Thaddeus Thunderbolts Ross est décédé, donc ils l'ont remplacé. C'est très dommage parce que je trouvais que ce personnage, cet acteur jouait très bien plutôt le personnage et avait tendance à beaucoup m'énerver quand je regardais les films du MCU où il apparaissait, et ça marchait beaucoup. Je trouve que là, ce Ross est beaucoup moins comme ça, même si on nous fait comprendre qu'il est pas si méchant que ça, qu'en fait il essaye de changer, qu'il est gentil, machin, ce qui est complètement débile et stupide. Pourquoi avoir changé tout d'un coup? Ross c'est censé être un vrai connard, et là, c'est pas normal, hein. Enfin, c'est dommage, même si on sait que de base ça devait être un film très politique engagé, qui était un truc comme Trump, contre Trump, pardon, et qui finalement, face à son arrivée au pouvoir, ben, ils ont tout changé. Et même le film a eu plein de problèmes d'ailleurs, hein, que ça soit des reshoots, des réécritures, la grève des scénaristes qui est tombée 2 fois. Ouais, le tournage était tendu, il y a eu et ça se voit d'ailleurs dans le film, ce qui est dommage à cause du montage qui est trop vite coupé. Mais voilà, c'est assez dommage parce que je pense qu'il avait un bon potentiel et qu'il a été gâché par ce qui lui est arrivé et qu'il ne le méritait pas. Passons à la partie sans spoil. Bon, et ben là nous retrouvons, alors on va parler du méchant, parce que oui, la grosse intrigue de l'histoire, même si on nous parle du fait qu'on voit dans la bande-annonce, que j'aurais pu parler tout à l'heure, en partie sans spoil, mais j'y ai pas pensé, à un Céleste par rapport aux Éternels. C'est devenu une île parce que le truc est complètement géant. Ils veulent récupérer, extraire le Céleste parce que c'est pourrait faire de la technologie de fou, notamment l'adamantium. Et quand tu passes un adamantium, tu penses à... Attendez 2 secondes. À Wolverine. Et voilà. Donc, c'est sûr, je pense que c'est un petit clin d'œil pour teaser les mutants qui seront la prochaine phase, c'est sûr. Mais même si le Céleste est assez mal exploité, parce qu'on nous parle juste, voilà, il y a un Céleste. On va récupérer, on va faire des accords avec d'autres pays. Mais il n'y a rien de plus à part... genre, ça aurait été génial de voir quand il y a la bataille entre l'Amérique, le Japon et Falcon et Captain qui se mettent au milieu, de voir plus s'utiliser, même si tu vois juste Captain America s'accrocher à un bout d'un moment, mais je sais pas,
sauter la jambe, le bras, sur la tête. Ça aurait été génial de voir quelque chose de plus. À mon sens, le film est trop timide. N'a pas voulu assez se montrer en essayant de mélanger les deux derniers films Captain America avant celui-là. Parce que oui, l'aspect politique, ça parle quasi de la même chose. Et niveau méchant, même si on retrouve un méchant de Incredible Hulk du MCU de 2008, donc Mr. Blue, le monsieur qui essaye de soigner Dr. Banner et qui va créer la chose, quand il se prend du sang de Hulk dans la gueule, on le revoit plus après, on apprend que ça l'a infecté, le sang, et que ça a touché son cerveau il a développé des capacités de calcul de fou, et du coup il est devenu le leader. Alors le leader est un méchant très sympa dans les comics, même si là, beaucoup de gens l'aiment pas trop, mais moi je l'ai plutôt kiffé, mais ça ferait que ça fait beaucoup méchant Baron Zemo en fait dans Civil War. Son plan de contrôler quelqu'un, de foutre la merde et de dévoiler la vérité. Et quand ça dévoile la vérité, ça fout la merde avec le général Ross qui se transforme en Red Hulk, qui lui a créé Red Hulk en lui faisant bouffer des pilules pour son cœur. Mais en fait dans les pilules pour son cœur, il y avait des radiations et... Wouh. Et ouais, non, c'est vraiment un mélange des deux derniers films, avant celui-ci de Captain America, plus on nous reparle de The Incredible Hulk de 2008, donc un film qui a 16 ans quand même, on nous en reparle que maintenant, et c'est assez dommage. Et petit autre problème, c'est qu'on nous parle de Incredible Hulk, on a des méchants de Hulk, on n'a pas des méchants de Captain America. Red Hulk, c'est un méchant de Hulk, Général Ross, il emmerde plus... Normalement, même si là il devient président, il est plus général. Et le leader, genre Captain America a assez de méchants normalement. Pourquoi tu me fais venir ces deux pour Hulk? En plus, on n'a même pas Hulk dans le film, vu qu'on a la partie sans spoil, j'en ai rien à foutre. On n'a même pas Hulk dans le film. C'est quoi cette merde? Le film a essayé des choses, comme notamment Sabra qui devait être la super-héroïne israélienne, pardon, mais finalement elle a été changée à cause de ce qui se passe notamment dans le monde, et c'est juste un personnage américain d'origine Israël je crois, et ils en ont rien fait, mais tu sens qu'à un moment il avait un costume, genre parce qu'il y a une scène où elle a une veste, elle a un truc bizarre là, donc t'as l'impression qu'elle a un costume, et finalement je sais même plus comment il l'aura appelé dans le film, j'ai oublié, mais voilà, tu sens qu'il y a eu plein de reshoots, il y a des trucs mélangés par rapport à l'ancien script et celui du dernier. Le Red Hulk, quasi à la moitié du film, t'as le leader qui essaye de l'énerver et à chaque fois il y a un truc qui échoue. Et quand il y arrive enfin en essayant de faire un autre plan, tu vois le Red Hulk, il est assez badass, assez fort, assez cool, la scène est cool, mais ce Captain America, normalement, il a pas le super sérum. Il aurait dû se faire plâtrer au moins 10 fois, il serait mort au moins 10 fois, normalement. Ça envoie des tatanes sa mère, des coups, genre les cerisiers, ils partent dans tous les coins, là. Oh, c'est quoi ce délire? Pourquoi t'es pas mort? Et le fait qu'à la fin, il arrive à le calmer, c'est plutôt débile, normalement, je sais pas, le adulte qu'il aurait dû fuir, ou alors, si tu veux vraiment le faire calmer, il faut que ça soit fille qui arrive, mais non. Le mec, la fille, elle arrive quand il est en prison, quand il assume toutes ses fautes, pour passer pour un gentil. Et finalement, on dit que c'est une victime, alors que non, le mec, c'était un connard, ce qu'il a fait au leader. Il l'a pris, il l'a enfermé, et il s'est servi de lui comme sa petite pute, et il lui a promis de le libérer. Il l'a jamais libéré. Non, t'es un connard, mec. Assume tes fautes. T'es un fils de pute, genre t'as le réduit contre toi, t'es une grosse merde, tu le caches derrière toi, mais voilà, c'est ça ton vrai visage. Voilà, c'est ça. Et... ouais, et peut-être la scène post-crédit, moi je trouve qu'elle sert à rien, même si je sais qu'il y en a un. D'ailleurs, Randy n'est pas là avec moi pour parler des critiques, on l'a vu ensemble, car tous les Marvel on les voit ensemble. Parce que pas possible. Maintenant, moi je travaille donc je peux pas. Je peux pas rester jusqu'à 2h du matin comme on faisait dehors dans le noir là. Déjà ça va être à l'intérieur donc ça sera peut-être un petit peu mieux niveau éclairage. Mais voilà, lui globalement il a kiffé.
il est d'accord sur quelques trucs avec moi et pas d'accord, notamment la scène post-crédit, lui il aime bien. Moi je l'aime pas la scène post-crédit parce que je trouve qu'elle ne sert à rien. Parce que c'est littéralement Captain America qui vient voir le leader et qui lui dit ouais, tu veux plus calculer maintenant, hein? Tu fais comment? Et l'autre lui répond ah ouais, mais tu sais qu'il y a d'autres toi, il y a d'autres super-héros, hein, d'autres mondes. Comment tu vas faire quand ils vont arriver? Va falloir les combattre, hein, pour sauver ton monde. Oui, bon, ça te tease Secret War et tout le bordel qui va se passer dans Doomsday, Secret War. Mais ouais, enfin, nous techniquement on le sait. Ok, ce personnage je le sait pas, ça permet de lui informer. Et qu'est-ce que ça va apporter de plus? Genre il peut le prendre pour un fou, hein. Genre vraiment débile. En plus on le sait qu'il y aura Secret War. C'est pas comme si c'était une surprise. Enfin, normalement, une scène post-crédit, c'est censé annoncer un truc de fou pour la suite, pour le personnage, ou pour les personnages, ou pour un film suivant, ou pour nous. Là, ça n'apporte rien. Quand je disais que, sans spoil, j'aurais aimé voir Bucky à la place, alors vous inquiétez pas, on le voit Bucky, pour ceux qui seront là et qui s'en foutent un peu d'être spoilé, on le voit Bucky, mais on le voit aller 3, 4, 5 minutes à tout casser, qui parle à Sam en lui disant « T'inquiète, t'es un bon, Steve, il t'a passé le bouclier, c'est parce qu'il savait ce que tu faisais, allez mon pote, vas-y, allez, moi je me casse, j'ai mon élection. » Et t'es à quoi? Lui, il a une élection, mais le 30 avril, il y a les Thunderbolts qui sortent. Qu'est-ce qui va se passer? Et il est au Sénat, au Congrès, je sais plus. Et quoi? Faut déjà, juste ce qu'il a fait avant, c'est pas normal. Et plein de gens vont dire oui, dans la vraie vie, il y a des gens qui sont pires, qui y sont. Alors oui, mais bon, c'est un film. Il y a les Thunderbolts après. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais ouais, 5 minutes juste pour lui faire un switch qui est quasi la même chose qu'on lui dit dans la série Falcon in the Winter Soldier. Il était plutôt bien, moi j'avais plutôt bien apprécié. Mais voilà. Sinon, globalement, le film est plutôt cool, sympa à voir. À revoir peut-être une ou deux fois, je sais pas encore. Moins bien que tous les Captain America avec Steve Rogers, car il n'a pas l'aura de Steve Rogers, mais est un bon Captain America. Tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine.